Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2016 où je vous présentais les énergies pour la semaine qui arrive. Alors pour ça j'ai utilisé un tarot un petit peu léger qui s'appelle le tarot des anges gardiens. Je l'aime beaucoup, c'est le tarot de Dorine Virtue que je préfère. J'aime beaucoup ces illustrations un peu vintage. Et puis donc on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte. Alors, la première carte pour lundi-mardi, c'est la carte de l'empereur, et l'empereur qui va parler donc d'organisation. Donc, on va avoir des énergies d'organisation, de structure. C'est des énergies aussi qui sont paternelles. L'empereur, c'est l'archétype du père. Donc, ça peut être notre père, ça peut être le père qu'on a en nous, le protecteur, hein, parce qu'il apporte aussi la capacité à interagir avec le monde. C'est lui qui gère, l'empereur, c'est lui qui gère toutes les structures sociales. Donc on va avoir cette énergie-là. Donc à nous de voir un peu qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce que ça va signifier dans notre vie. Parfois ça peut nous demander d'être plus structuré dans ce que l'on va faire, de prévoir un peu ce qu'on a l'intention de faire pour la semaine, d'organiser les choses, ou simplement de se paterner. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon voilà, de se protéger et d'utiliser cette énergie paternelle. Donc soit en allant la chercher chez nos pères, soit nos grands-pères, ou des figures paternelles, ou alors d'aller la chercher en soi. Donc ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a l'as de pensée. L'as de pensée, c'est l'as d'épée. Donc là, on est en fin d'année. On va commencer à se poser des questions de ce qu'on a envie de faire, de qu'est-ce qu'on a envie de créer pour l'année prochaine. Donc c'est les prémices, hein, c'est l'as. Donc c'est une première vague d'énergie pour nous permettre de se lancer, de se projeter pour l'année 2017. Pour le week-end, pour les 2 jours de week-end, on a cette belle carte qui est le 6 d'émotion. Alors le 6 d'émotion, ça peut être la nostalgie, le fait d'être bloqué dans le passé. Donc ça, on balaye, on laisse de côté. On n'est pas là pour vivre dans le passé, on est là pour construire à partir du présent. Et ce qui est intéressant dans ce 6 d'émotion, c'est qu'il peut être lié aussi à l'enfant intérieur. Donc il y a tout un travail que l'on peut faire, de se reconnecter aux choses positives de notre vie d'enfant, de reconnaître que ces choses-là nous ont permis d'être les adultes que nous sommes aujourd'hui, et peut-être aussi que votre enfant intérieur aura des choses à vous dire pendant ces 2 jours, donc écoutez-le bien. Alors pour compléter, j'ai utilisé le superbe Wisdom Keepers Oracle, et la carte que j'ai tirée, je vous montre le dos, c'est magnifique, j'adore ce jeu. C'est celle-ci, donc c'est Delight. Delight, c'est le plaisir, la joie, le fait de profiter des choses. Et ce personnage, donc je ne vais pas le faire tout en détail, mais ce personnage, il a été beaucoup bridé quand il était petit par les peurs de ses parents, de sa famille. Et un jour, elle a eu cette opportunité de se libérer et d'aller vers des choses simples et de profiter des choses très simples de la vie. Donc dans le livre, on a un certain nombre de petites questions qui sont intéressantes à regarder, et avec par exemple une question intéressante sur est-ce que vous ne prenez pas la vie avec beaucoup trop de sérieux. Donc on est vraiment sur le lâcher prise et la joie dans les petites choses. Prendre la vie avec sérieux, c'est prendre tous les événements qui vont se produire avec beaucoup de sérieux, beaucoup de gravité. On n'est pas sur le fait d'être complètement inconséquent. C'est pas du tout ça. Cette carte, elle ne nous demande pas d'être inconséquent. Elle nous dit de lâcher un peu tout ce sérieux, toutes ces choses qu'on se met sur nos épaules, toute cette gravité qu'on porte, de poser un petit peu ce sac à dos de gravité et de profiter de la légèreté. La légèreté, on va aller la trouver un petit peu de partout. Comme on a pour samedi-dimanche l'enfant intérieur, eh bien partez jouer, faites un peu votre enfant, allez rechercher ces énergies légères, ces énergies de jeu, ces énergies de s'aimer tel que l'on est, d'arrêter de se mettre la pression pour tout un tas de choses.
c'est voilà, s'accepter tel que l'on est, avec le corps que l'on a, avec les défauts que l'on a, s'aimer quand même et profiter des petites choses, des moments de partage. Donc voilà, une semaine intéressante, comme toujours, une semaine avec des énergies qui sont sympas, une semaine plutôt, donc vous avez vu, sur l'enfant intérieur, donc c'est bien, c'est chouette, on est plein à avoir à guérir, des parties de l'enfant intérieur, on a besoin de s'en occuper, donc vraiment prenez le temps de faire ça. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine vidéo sur les énergies de la semaine. Bye bye!